Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la vidéo. Les couvertures, ainsi que les autres articles de literie, sont un attribut d'un bon repos. La qualité du sommeil, et donc la santé d'une personne, dépendent de l'état de ces produits. Pour qu'ils remplissent leur fonction le plus longtemps possible, il est nécessaire de les entretenir correctement. Dans toute couverture, au fil du temps, la poussière et la saleté s'accumulent. En outre, elle acquiert progressivement un aspect inesthétique. C'est pourquoi chaque produit nécessite un nettoyage régulier, dont les règles et les caractéristiques dépendent de la composition de son garnissage. Certains types ne peuvent être lavés qu'à la main, d'autres doivent être traités dans un pressing, et pour les troisièmes, il existe un lavage à sec. Pour choisir la méthode de nettoyage appropriée, vous devez étudier attentivement les informations figurant sur l'étiquette, qui indiquent comment laver une couverture avec un rembourrage particulier. Le respect de toutes les recommandations concernant le choix du mode de lavage, la température optimale, l'essorage et le séchage est la clé pour obtenir l'effet désiré. Si le produit ne contient pas d'informations sur la nécessité d'un nettoyage à sec, il peut être lavé indépendamment, à la main ou en machine. Il convient de rappeler que toute couverture soumise à un nettoyage humide ne doit pas être lavée plus de 2 à 3 fois par an. Important, les couvertures en cachemire ou en coton ne sont pas lavables en machine, mais peuvent être lavées à la main ou nettoyées à sec. Les produits remplis de laine de mouton ou de chameau ne doivent être lavés en machine qu'en mode article en laine. Quelles sont les couvertures qui peuvent être lavées en machine? Le duvet, la soie, ainsi que les produits avec des garnitures d'origine végétale ou en Sainte-Pont peuvent être lavés en machine. Pour que le lavage soit efficace et que la literie reste intacte, il est nécessaire de savoir comment laver correctement une couverture et de respecter les exigences relatives au nettoyage de ces produits. Préparation du lavage avant de charger la couverture dans la machine, il faut vérifier que la housse n'est pas trouée et que les coutures ne sont pas abîmées. Pour éviter que le rembourrage ne sorte pendant le lavage, cousez les trous et réparez les coutures défaites afin d'éviter qu'ils ne s'enroulent. Traitez les taches avec un produit spécial qui ne contient pas de chlore. Les petites taches peuvent être frottées avec une éponge imbibée de savon à lessive dissous. Dépoussiérez le vêtement en le battant ou en l'aspirant. Déterminez le poids du vêtement. Il ne doit pas dépasser le poids autorisé pour le chargement d'une machine à laver donnée. Vérifiez que la couverture n'occupe pas tout le volume du tambour. Après le chargement, il doit rester au moins un peu d'espace libre. Avant le lavage, la couverture doit être pliée plusieurs fois, puis enroulée. Ce n'est que si toutes ces conditions sont réunies que le lavage d'une couverture en machine donnera le résultat escompté. Règle pour un lavage réussi: pour que le produit soit bien lave, il est nécessaire de choisir le bon déterge. Les gels ou les poudres liquides aux propriétés hypoallergéniques sont les plus appropriés. Pour le lavage des produits en duvet, utilisez des produits contenant de la lanoline. Elle protège le rembourrage contre l'empilement. Pour les produits en soie, le meilleur produit pour les tissus délicats. Pour assouplir les fibres de la couverture, la rendre encore plus douce et lui donner un parfum agréable, vous pouvez utiliser un après-shampoing. Attention! Il est déconseillé d'utiliser de l'eau de javel pour laver les couvertures, quelles qu'elles soient. La température moyenne de l'eau recommandée pour le lavage est de 30 à 40 degrés Celsius. Dans la plupart des cas, il convient de choisir un mode de lavage délicat et un nombre de tours minimum. Avec une couette en duvet, on met généralement plusieurs balles de caoutchouc ou de tennis dans la machine afin que le garnissage ne se déloge pas. Température optimale pour le lavage en machine. Les produits non prétentieux à garnissage synthétique supportent parfaitement une température de 40 à 60 degrés Celsius. Pour éviter d'endommager la qualité des couvertures en duvet ou en bec, il faut limiter la température à environ 40 degrés Celsius, et les couvertures en soie, en laine ou en bambou ne peuvent être lavées qu'à l'eau fraîche ne dépassant pas 30 degrés Celsius. Choisir le bon mode de lavage. Les articles garnis de duvet sont lavés en mode coton avec une vitesse d'essorage de 800 tours minute. La literie la plus capricieuse, en laine ou en soie, ne peut être lavée qu'en mode délicat et avec un essorage doux, jusqu'à 500 tours. Les couvertures à garnissage naturel peuvent être lavées dans une machine d'une capacité de 7 kg ou plus.
Pour les produits contenant du silicone, du synthepon, des nanofibres et d'autres garnitures artificielles, sélectionnez le programme de lavage synthétique, avec une vitesse d'essorage de 800 TR/minute. Leur faible poids permet de les laver dans une machine d'une capacité de 5 kg ou plus. Recommande, pour les articles brillants, le mode « lavage délicat des tissus colores » est utilisé. Règle de séchage. Quel que soit le type de garnissage, les couvertures sont séchées uniquement lorsqu'elles sont dépliées, en les étalant soigneusement sur une surface horizontale, de manière à ce qu'il n'y ait pas de plis. Il est souhaitable de les faire sécher dans une piste chaude, mais loin des appareils de chauffage, et encore mieux dans la rue. Lors du séchage, le duvet doit être soigneusement malaxe afin de repartir uniformément la garniture. Important, le séchage en machine n'est pas recommandé, quel que soit le type de couverture. Faut-il laver une nouvelle couverture? Si le produit acheté est vendu dans un emballage et qu'il ne présente aucun contaminant visible, il suffit de l'aérer pour éliminer l'odeur spécifique. Si la couverture n'est pas emballée, elle doit être lavée, car on ne sait pas dans quelles conditions l'article a été stocké et combien. Demain l'on touche au cours de la production et dans le magasin. Lavez la couverture comme d'habitude, en vous référant aux informations figurant sur l'étiquette. Les couvertures destinées aux nouveau-nés doivent être lavées, quel que soit l'emballage, car l'immunité des bébés n'est pas encore formée et leur peau est très sensible aux influences extérieures. Pour le lavage, il est nécessaire d'utiliser des produits spéciaux pour enfants. Si la couverture n'est pas lavable, il faut s'assurer d'acheter une housse de couette, de préférence en coton. Les couvertures garnies de noix de coco peuvent-elles être lavées? Les garnitures naturelles d'origine végétale ne supportent pas bien les températures élevées et les chocs mécaniques importants, c'est pourquoi la température de lavage de ces produits en machine doit être de 30 degrés Celsius, et l'essorage soit éteint, soit réglé à la vitesse minimale. Il est recommandé d'utiliser le double rinçage et le mode le plus court. Le trempage des couvertures avec un rembourrage en noix de coco avant le lavage n'est pas autorisé, car l'humidité prolongée détruit les fibres de la plante. Les conseils suivants vous aideront à comprendre comment laver correctement une couverture dans une machine à laver. La diversité des fonctions et des modes de fonctionnement des appareils ménagers modernes permet de nettoyer efficacement les couvertures. Avec différents types de rembourrage. Avec une bonne préparation, l'utilisation de moyens appropriés, le bon choix de la température et du mode de lavage, les produits deviennent propres et conservent l'éclat de leur couleur et leur forme d'origine.